Boker Tov, mes amis, Boker Tov. On continue. Achana la tefila. Donc on a expliqué hier l'importance de ne pas parler avant la tefila, de ne pas parler avant la prière. On va un petit peu voir ce que disent les chachamim par rapport à ça. Donc ne pas parler avant la tefila. Et il dit comme ça, hein, Rabbi Yitzhak Miradvil, au nom de Rabbi Menachem Mendel Miraminov, il disait le fait de parler avant la prière, ça repousse aussi la crainte du ciel. Parce que comme on a dit, la première chose que tu dois faire, c'est parler au Ribono Shel Olam, au maître du monde. D'abord parler, merci beaucoup. D'abord parler au maître du monde. Et donc le fait de parler avant la tefila, ça a aussi une incidence sur ta crainte du ciel. Il dit aussi le Rav Mendel Miraminov Sotogen Alenu. שאם מטריד עצמו בדיבורים של מה בכך והבלי עולם הזה, אין המוחין שלו יכולים להתעצם ולהיכלל באור פני מלך חיים. Donc en fait, on va expliquer quelque chose dont on a parlé déjà. C'est avant Modéani ou avant... Non, avant la tefila, avant la tefila. Avant la tefila. Avant de venir à la synagogue et donc faire la tefila. Il y a une notion de mochin dans la Torah. On en avait parlé 1000 fois. Je sais que Rabbi Chaim Dabou s'en rappelle. C'était un des premiers coups qu'on avait fait il y a 6, 7 ans, 8 ans même. La première fois que je suis venu, c'était en 2018. Vous vous rappelez pas, moi je me rappelle comme si c'était hier. La première fois que je suis venu, ouais. C'était en novembre 2018, en hiver. Ça fait 7 ans. Ça va faire 8 ans bientôt, mais ça fait 7 ans. Mais là, ça va faire... 18 à 25, ça fait 7 ans. Exactement. Un Shabbat au gymnase, c'est ça? Comment? Ah, tu veux que je suis pas sûr que c'est pas 2017 alors. Ah, là, c'est pareil. Mais moi, les chiffres, c'est les chiffres. Hein. T'as raison, donc on aura 2017. Si je ne me trompe pas. Non, 2018, ça fait quoi? Ça fait loin 2018. 2018. En tout cas, c'est en novembre, exactement, en novembre 2018 ou 2017. Et on avait fait ces cours-là, c'était les premiers cours qu'on avait fait. Et cette notion, il y a une notion qui est très importante dans la Torah, au niveau de la Kabbalah, ça s'appelle les mochin. C'est quoi les mochin? Alors, quand on traduit le mot moach, le mot moach, c'est le cerveau. D'accord? Moach, c'est la tête, c'est le cerveau, c'est la pensée, c'est la conscience. Et lorsque le Zohar HaKadosh, merci Monsieur, lorsque le Zohar HaKadosh explique l'exil d'Égypte et la sortie d'Égypte, explique le Harizal aussi, c'est une yann de mochin. Alors il y a deux notions de mochin. Mochin, encore une fois, c'est conscience. Il y a, on appelle mochin des gatlout, mochin des katnut. De manière très très simple, parce que je ne suis pas du tout d'enseigner là, mais juste pour qu'on comprenne c'est quoi cette notion de mochin des gatlout, mochin des katnut. En fait, ce sont deux états. Deux états où la personne, elle peut se trouver, ou deux états où le klal Israël peut se trouver. Donc c'est individuellement et collectivement. Mais c'est le même principe. Quand on parle de mochin des gadlout, c'est que Am Israël, ou individuellement, la personne, elle a une conscience parfaite, très élevée, très forte de Dieu. À l'inverse, quand on parle de mochin des katnut, c'est que la conscience de Dieu, elle est très 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 petite, pratiquement n'existe pas, pratiquement. Alors pourquoi j'ai parlé de l'Égypte? Parce que ça explique les Chachamim. En fait, c'est ça l'exil, la notion d'exil dans la Torah, et la notion de délivrance et de Géoula dans la Torah, c'est exactement ça. C'est une yann de mochin. Lorsqu'il y a mochin des gadlout, lorsqu'on a une conscience parfaite, grande de Dieu, ça s'appelle la Géoula. C'est ça la Géoula. Parce que c'est quoi la Géoula? Géoula, la chose les galotes. Géoula, les galotes. Géoula, qui veut dire la délivrance, c'est les galotes, c'est dévoilé. Parce que la délivrance qu'on attend avec Mashiach Be'ezrat Hashem, qu'on a vécu à la sortie d'Égypte, et la délivrance personnelle que l'on peut vivre de notre vie individuelle, c'est lorsque on dévoile Dieu, lorsqu'on voit Dieu dans notre vie, lorsqu'on vit avec Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on a conscience de lui. Ça, c'est la Géoula. C'est pour ça que Géoula, à l'inverse de Gola, qui veut dire l'exil, Géoula et Gola, la différence entre Géoula et Gola, c'est le Aleph. C'est le Aleph. Dans Géoula, si tu mets dans Gola le Aleph, c'est qui Aleph? Aloufo Shalom, le maître du monde, automatiquement, tu as dit le Rabbi de Lubavitch, tu as la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est la délivrance. Parce que c'est quoi la délivrance? C'est quoi Moar des Gadlout? C'est que tu vois et que tu comprends toute ta vie. Tu comprends tout ce qui t'arrive. Tu comprends tout ce que tu fais. Tu vois Kadosh. Pourquoi tu le comprends? Parce que tu vois la main d'Hachem dans tout ce que tu fais. Tu vois la Kadosh Baruch dans tout ce que tu as. Tu vis avec Hachem. Par exemple, on parle dans le désert. Lorsque là, alors,
venez, on va rester d'abord dans l'Égypte, d'accord? Lorsqu'Am Israël, alors d'abord à l'inverse, Mochin des Katnout, lorsqu'on parle de Mochin des Katnout, on parle de petite conscience, ça veut dire, on parle pratiquement pas. C'est ça la galoute, c'est ça l'exil. L'exil, c'est quand une personne elle est loin de la conscience de Dieu, loin d'Akadosh Baruch Hu, loin de connaître Dieu, loin de savoir Dieu. C'est ça la véritable galoute, c'est ça la véritable exil. Am Israël ben Mitzraïm, le peuple juif en Égypte, on était arrivé au 49e degré de Touma. Mais quand on parle de Touma, Touma, la chambre Timtoum, Touma, Timtoum, Touma, Timtoum. Touma qui veut dire l'impureté, mais en réalité, c'est pas de l'impureté, ça veut rien dire, c'est le mot impureté. C'est quoi? C'est Timtoum. C'est quoi Timtoum? Boucher. Ça s'appelle de Timtoum Alev. Timtoum, c'est boucher. Timtoum Alev, le cœur qui est bouché. Et en réalité, c'est ça. Bouché de quoi? De conscience de Dieu, de compréhension de Dieu, de savoir Dieu, de pensée de Dieu. C'est ça la Touma. La Touma, c'est le Timtoum. Comme on sait très bien que la Touma, dans sa définition, la Touma, l'impureté, quand on parle d'impureté, c'est que lorsque tu fais des choses qui sont impures dans le sens qui ne sont pas bien à faire et pas bonnes à faire, et bien finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça bouche. Ça bouge ton esprit à Dieu, ça bouge ton cœur à Dieu, ça bouge ta personne à Kadosh Baruch Hu, à la vérité, au vrai et à Kadosh Baruch Hu. Ça, la Touma, ça, Am Israël ben Mitzraïm, le peuple juif en Égypte, on est arrivé au 49e degré de Touma, de Timtoum. C'est qu'après ça, il n'y a plus Dieu, c'est fini, on ne peut plus revenir à lui. C'est qu'on serait arrivé à un niveau où on n'aurait pas pu revenir à Kadosh Baruch Hu. C'est qu'on était tellement loin de Dieu, c'est Mochin des Katnout. Maintenant, ce Mochin des Katnout, quand on donne l'exemple dans le jargon de la Kabbalah, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant. Alors, je ne mène pas d'enfant, c'est comme un bébé. C'est même pas comme un enfant, c'est comme un bébé. Arrête, un bébé, quand il vient dans ce monde-là, il n'a pas de conscience. Il ne peut même pas bouger, il ne peut pas marcher. Il peut bouger, oui, mais il ne peut pas marcher. Il ne peut pas se tenir debout, il ne peut pas parler, il ne peut pas voir, il ne peut pas manger tout seul. Il est complètement dépendant de sa maman ou des autres. D'accord? Lama, Mochin des Katnout. Hello, il n'a pas de conscience. Et d'ailleurs, on dit que la conscience d'un enfant, véritablement, quand est-ce qu'on considère que cette conscience elle est à 100%, d'accord? Potentiellement, c'est le jour de la bar mitzvah pour un garçon et bat mitzvah pour une fille. Avant, il n'a pas de conscience. Et donc, si une personne n'a pas de conscience, si un enfant, on considère qu'il n'a pas de conscience, et c'est la vérité, même si elle se développe, mais elle n'est pas encore développée jusqu'à l'âge de 13 ans, alors tu ne peux pas avoir de lien, par exemple, marchand avec lui. Tu ne peux pas faire du business avec lui. Pourquoi? Pour avoir une possibilité de faire un massa ou matan, de faire du business avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une date connaît. Si je te vends quelque chose, il faut qu'en face de moi, j'ai une personne qui a une conscience d'acheter. Et donc une volonté d'acheter. Et à l'inverse, si je peux te vendre, c'est qu'il y a en fait quelqu'un en face de moi qui a une conscience de vendre. Il n'y a pas de conscience, il n'y a rien. Qu'est-ce qui définit la vie? Qu'est-ce qui définit tout ce que je fais, tout ce que je suis? C'est la conscience. Qu'est-ce qui va définir une vente? C'est la conscience. Si on n'était pas conscient de ce qu'on faisait, il n'y a pas de vente. Si on n'est pas conscient du mariage, il n'y a pas de mariage. Si on n'est pas conscient, il n'y a rien. Et très souvent, on reste avec ça dans la conscience, mais ça sera un cours de Moussa qu'on avait fait pendant 2 heures, on n'a pas le temps. Juste comprendre ce Mochin des Katnout, Mochin des Katnout. Donc Mochin des Katnout, en fait, c'est un enfant. Et Am Israël, en Égypte, en fait, vous savez, entre Pessah et Shavuot, on compte le Homer. D'accord? On fait le compte du Homer, on décompte le Homer. Et dans le Heshem Ichoud qu'on dit juste avant, on dit on parle là-bas que Dieu nous a vus dans notre sang, en train de rapport avec le sang. Et en fait, compare les Chachamim, la sortie d'Égypte, à une naissance. Comme d'ailleurs la Géoula. Comment on appelle la Géoula, la délivrance finale qu'on attend avec Mashiach? Chevle Mashiach. On appelle ça Chevle Mashiach. C'est quoi Chevle Mashiach? Chevle, ce sont les contractions d'une femme qui va accoucher. Chevle Leda, on appelle ça Chevle Leda. Les contractions qui amènent à la naissance. Et quand on parle de Géoula et de délivrance avec Mashiach, on parle de Chevle Mashiach. Lama, parce que c'est exactement comme un accouchement. C'est exactement comme un accouchement. Et en fait, Am Israël ben Mitzraïm, c'est exactement cette délivrance-là, comme un bébé qui sort du ventre de sa maman. Et un bébé qui sort du ventre de la maman, il est tout sale de son sang. On va le nettoyer, on va le laver, on va le bichonner, mais il est encore dans son sang. Am Israël ben Mitzraïm, la véritable galoute, exil d'Égypte, c'est Mochin des Katnout. C'est qu'on avait une conscience petite de Dieu. C'est ça la galoute. Pardon. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va nous faire. Merci beaucoup. Amen. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va nous faire sortir d'Égypte, il va nous faire sortir d'Égypte comment? Par Mochin des Gadlout.
C'est-à-dire que, en un instant, Akadosh Baruch Hu va lui donner une conscience de lui énorme à ce moment-là pour sortir d'Égypte. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quand tu comprends. La Géoula, c'est quand tu vois Dieu. La Géoula, c'est quand tu vis avec Dieu. Lorsque tu palpes Akadosh Baruch Hu Kaviachol, après la sortie d'Égypte, ça c'était pour nous permettre de sortir d'Égypte. Il fallait qu'on arrive à Mochin et Galout. Et après, dès qu'on est sorti d'Égypte, on est retombé au niveau zéro. Et à nous après de travailler pour acquérir cette conscience. Jusqu'à Matan Torah, les 49 jours que l'on compte de Pessah jusqu'à Shavuot, pour arriver à cette conscience de Dieu. C'est ça qu'on a fait le Vaudor. C'est pour ça qu'on a fait le Vaudor, exactement. Et tout ce qu'on a dit dans le désert, et tout ce que tu dis, c'est ce qui explique, je l'avais ramené aussi dans le cours, ce qui explique le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'est le Admour Haïm Tsaï de la lignée Chabad. Et le Tzemar Tzedek, là-bas, il explique exactement ça. C'est pour ça qu'on verra que dans le désert, ils se sont plaints comme des bébés, tout ça, parce qu'en réalité, ils étaient retombés de niveau. Ponctuellement, Kadosh Baruch Hu, il leur a fait Mochin de Galout, mais après, c'est à toi en vérité. Dieu ne va pas t'offrir cette conscience-là. Tu sais quand est-ce que Dieu va t'offrir cette conscience? Ponctuellement? À la fin. On l'a tous vécu à un moment donné. Quand tu as fait tchouva. C'est qu'à un moment donné, tu te lèves le matin, pouf! Tu étais mais loin, dans la touma, dans le faux, dans le mauvais, dans tout ce que tu veux. Et le type, il fait tchouva, mais d'un coup, paf! La marque Kadosh Baruch Hu, il est éclairé comme ça. Il a une conscience. Tu as tout d'un coup une conscience de Dieu. Mais c'est une conscience de Dieu qui ne va pas y rester longtemps. Ça, c'est Kadosh Baruch Hu te fait un cadeau pour pouvoir te sortir, pour pouvoir te faire la Géoula, pour te délivrer. Mais après, tu redeviens zéro. Et à toi maintenant de monter ton travail personnel. Tu as compris? Il a fait. Alors écoutez bien. Ce qu'il dit ici, Rabbi Menachem Mendel Mirimanov, c'est exactement ça. Il dit qu'en vérité, lorsque maintenant on se lève le matin, c'est très important de ne pas parler avant la tfila, lama, parce qu'il faut qu'on garde notre mochin, notre conscience claire, pure. Ne pas abîmer notre conscience. Lorsque tu commences à parler, tu vas commencer à penser. Et si tu commences à penser, tu vas abîmer ta conscience. Et lorsque tu vas prier, tu ne vas pas avoir la conscience de Dieu. C'est pour ça qu'il faut protéger nos mochin. Il faut protéger cette mochin. C'est quoi mochin? Mochin des pour que tu arrives à la tfila avec le moach, avec la pensée, avec l'esprit complètement, entièrement tourné vers Akadosh Baruch Hu. Mais si tu parles avant la tfila, ta pogea ba mochin, tu vas abîmer les mochin. Voilà, la reine, il te dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler avant la tfila. C'est clair? Ok. Il dit tout celui qui fait attention et qui se met une barrière à ne pas parler avant la tfila. Et même pareil le Shabbat matin. Yarshov itrazek belibo. Il faut que tu renforces, tu penses et que tu renforces ton cœur. Agam imlo edaber im bene beto o im ze aish adibur she'ani rotze meod edaber. Et si la personne est tzara de parler avant la tfila, mais elle se retient de ne pas parler avant la tfila, ni avec sa femme, ni avec ses enfants, ni avec personne. Juste des choses qui sont echachi, obligatoires. Et là, tu es là, tu dis, mais voilà, je suis obligé de parler. Mais tu te retiens de ne pas parler avant la tfila. Akadosh Baruch Hu Yazor Bevada Gam Biltize l'école Maserli Blishum Safek. Alors c'est certain qu'Akadosh Baruch Hu, il sera pour toi une aide dans tout ce que tu auras besoin. La manière que toi, tu vas essayer d'être mitgaber et de surmonter le fait, tu as envie de discuter, tu as envie de parler, tu es à la synagogue, il y avait une match hier, tu as envie de discuter, on est 5 minutes avant le truc, viens on discute, viens on parle. Tu es au resto, tu es machin, tu reviens, tu es de vacances. Mais tu te retiens de ne pas parler, Akadosh Baruch Hu, pareil. Il t'aidera à combler toutes tes demandes et tous tes manques. T'as entendu? Ok. Amen. Omer Baal Hashomer Imunim, Souto Eganalinu. Et il dit comme ça. Nidvot pi retzena Hashem Mishpatecha la Medeni. Celui qui donne donc Nidvot pi, qui offre sa bouche à Kadosh Baruch Hu, Dieu il veut de lui. De quoi on parle là-bas? Il dit c'est pasuk Zen Emar Al Mish Shomer Piv Le Shonosh Laber Dvarim Betelim. Et là-bas le pasuk qui parle de qui? De quelqu'un qui garde sa bouche dans le Teilim. Sa bouche de ne pas parler de choses futiles. Et avant la prière, il offre sa bouche d'abord à qui? À Kadosh Baruch Hu. Nedava Hashem. Ma bouche, d'abord le premier à qui je le donne, c'est à toi, Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit avant la Mida. Exactement. Ki bedibur batel echa lifnei tefila. Dochin et beyadaim. Parce que si tu parles avant la prière, il dit le Baal Emunim, Baal Shomer Emunim. Si tu parles avant la tefila, c'est comme si tu repoussais ta propre tefila avant de l'avoir prié. Comme il y a écrit dans tous les Sfarim.
Et là, on va ramener une petite histoire, messieurs. Là, il y a une petite histoire très sympathique qui est ramenée dans le Kav Yashar au nom du Harizal. Le Harizal, il avait un talmide qui s'appelait Rabbi Yitzhak Ashkenazi. Bon, très connu, d'accord? Mais pas de chez nous. Et il lui a dit, regarde, alors il était où? Il était à Tzfat. Et il lui a dit, tu vas aller le matin très 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 tôt, tu vas aller dans un kfar qui s'appelait Aen Zetim. Aen Zetim. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a dans ce kfar? Il y a, pas du tout, il y a un kever d'un tzaddik. On l'a ramené pendant Shabbat, rappelez-vous, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Je l'ai amené vendredi soir. Rabbi Yehuda Bar Ilai qui était très pauvre. Hâte qu'il y ait des cas qu'ils avaient. Il avait un seul habit pour lui et sa Parce que femme. c'est ça, c'est exactement ça. C'est quelqu'un pour la Torah, il était capable. Un seul manteau pour lui et sa femme. Un seul manteau pour lui et sa femme. Ils n'avaient pas deux manteaux. Ils étaient de la même taille quand même. Ça, l'histoire ne nous le dit pas. En tout cas, ils avaient un seul manteau pour lui et sa femme. Alors il a dit, le Harizal à son talmide, tu vas aller le matin très tôt. Avant la tefila, tu vas aller sur le kever de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et là-bas, tu vas prier. Tu pries sur son kever le matin. Et tu vas être là-bas, et il lui a donné donc des choudim de Shemot Hashem, des noms d'Hashem très spéciaux. Il lui a donné, il lui a appris, il lui a enseigné certains choudim, et tu les feras là-bas sur le kever de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et une fois que tu aurais fait cette fila, alors tu verras que Rabbi Yehuda Bar Ilai, il va se dévoiler à toi, et il va t'enseigner des parties du Zohar de Parashat Ha'azinu qui est très ardu, d'accord, qui est très compliqué. Et après ça, Rabbi Yehuda Bar Ilai lui-même t'enseignera. Ok. Et il lui a dit, mais une seule condition, je te dis attention, c'est que tout le matin tu te lèves jusqu'à que tu ailles là-bas à prier, tu ne parles à personne. À personne. Voilà mon talmide, tu y vas. Rabbi Yitzhak Ashkenazi, il est parti. Il est parti là-bas, il a pris sur le kever Rabbi Yehuda Bar Ilai, il a fait les Yichudim, d'accord, il a fait tous les noms d'Hachem, toutes les choses qu'il lui a fait et qu'il lui a dit de faire et tout ça. Et après il s'est mis sur le kever, il a pleuré sur le kever, il a pris sur le kever. Il n'y a rien. Rabbi Yehuda Bar Ilai, il n'est pas là, il n'y a personne. Il continue. J'ai honte. Je suis retourné chez mon maître Rabbi Harizal et je lui ai dit, il m'a dit alors, qu'est-ce qu'il t'a appris? Qu'est-ce qu'il t'a appris dans Ha'azinu? Qu'est-ce qu'il a appris dans le Zohar? Je lui ai dit, je ne sais pas, il n'est pas là. Qu'est-ce que je vais faire? Bref, il retourne là-bas à Tzfat, il retourne chez son maître. Il lui dit, Rabbi, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Le matin, je me suis levé, j'ai prié, j'ai fait les Yichudim, j'ai pleuré là-bas, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. J'ai pas eu de réponse, il ne s'est pas dévoilé à moi, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il y avait un problème, il y a un bug. Aïe. Il lui a dit, le Harizal, il lui a dit, tu te rappelles pas ce que tu as fait sur le chemin? Il se rappelait pas? Il a dit quoi? Tu te rappelles pas que sur le chemin, il y avait un Ravi, un arabe, qui était sur le chemin, hein. Pas seulement que tu lui as dit bonjour, et tu as devancé, c'est toi qui lui as dit bonjour. C'est pas que lui t'a dit bonjour, tu as été obligé de répondre. C'est même pas lui qui t'a dit bonjour, et c'est toi qui l'as devancé et qui lui a dit bonjour. Et tu te rappelles pas que je t'ai dit, tu te lèves le matin jusqu'à que tu es sur le kever, tu parles à personne, shum dibour, kloum, shum davar. Voilà pourquoi il t'a pas, Rabbi Bar Ilai, il ne s'est pas dévoilé à toi. Histoire du Harizal avec son talmide. Et il dit, regarde, afilou shalom à quelqu'un, afilou stam. Ça a été pogem sur la. Et il dit, Bémet, c'est une ségoula nifla, c'est une ségoula nifla, pas une ségoula dans le sens abracadabra, d'accord? Sens fort du terme, ségoula mesougal. Rappelez-vous, ségoula, mais c'est mesougal. C'est quoi mesougal? Capable. C'est-à-dire que cette chose-là, elle est capable de t'amener ce qu'on vient de dire ici. C'est que si tu fais attention de ne pas parler avant la tefila, ben Zrat Hashem Eloké Avram Be'ozro. Continue demain.